Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc c'est mercredi, le jour où nous nous retrouvons pour pouvoir réellement partager la parole de Dieu dans votre émission Que la Bible parle. C'est une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui passe mercredi à 19h heure de Paris. Et c'est une émission où nous répondons aux préoccupations, nous répondons à des questions, nous répondons à des attentes, nous répondons afin que nous puissions avoir la même lumière, la même connaissance, que nous puissions réellement élever et glorifier le nom du Seigneur. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement en communion avec nous dans cette émission. Nous saluons en particulier le bien-aimé Jean-Marie, le bien-aimé Peter Apaka. Nous saluons le bien-aimé Jean Gongo et le bien-aimé Marcel. Que le Seigneur vous soit favorable, ainsi que le bien-aimé Maher Bobo. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver, car c'est réellement notre devoir de pouvoir réellement partager la parole. C'est notre devoir de pouvoir réellement nous retrouver tout autour de la parole. Et le Seigneur est bon, car nous croyons que le Seigneur est fidèle à ses promesses. Il est réellement fidèle à sa parole. La Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour pouvoir se repentir, ni mentir. Donc, lui qui nous a rassurés de pouvoir réellement prendre soin de nous en toutes choses, et d'être réellement le berger de notre vie. Et David dit, je ne craindrai de rien, l'Éternel est mon berger, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai rien, il me conduit vers de verts pâturages, je ne manquerai de rien. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous sommes attachés au Seigneur, Dieu prend soin de nous, il nous accorde tout ce qu'il faut afin que notre joie soit parfaite, et il ne manque pas de pouvoir réellement nous donner ce dont nous avons besoin quotidiennement. Voilà pourquoi nous vous prions de pouvoir réellement vous attacher à ce Dieu fidèle à sa parole. Lorsqu'il dit, la chose arrive, et lorsque il dit et que tu crois à cette parole, la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Donc voilà pourquoi nous disons qu'avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Si tu as la parole de Dieu, comprends que réellement la victoire est pour toi, comprends que la réussite est pour toi, comprends que réellement le Seigneur va te donner la force, la persévérance, l'intelligence, la sagesse, afin que tu puisses accomplir ce dont tu as besoin. Et c'est notre prière afin que le Seigneur puisse vous être favorable chaque jour de votre vie, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous saluons l'homme de Dieu, Mustapha, le docteur Mustapha, que le Seigneur le bénisse. Donc, nous saluons aussi toutes les sœurs qui nous ont rejoints maintenant. Bien-aimés, comme vous le savez, nous avons pu parler, n'est-ce pas, du vin dans des aspects pour voir réellement ce qui était comme comportement d'un chrétien face au vin. Nous avons parlé de la recommandation, n'est-ce pas, de Paul à Timothée, un peu de vin pour son estomac. Donc, certains sont étonnés, mais nous nous sommes dit que, voilà, Paul dit, nous sommes des lettres de Christ. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions manifester sa nature en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Donc, comprends que dans ta façon d'être, même dans tes difficultés, même dans ta maladie, il faut qu'on voie réellement la nature de Dieu, qu'on voie la nature de Dieu même dans tes difficultés. Donc voilà pourquoi nous croyons que nous pouvons lire l'œuvre de Dieu au travers ce qui nous arrive. Nous pouvons lire l'œuvre de Dieu au travers ce qui arrive aux enfants de Dieu. Ce qui arriva à Timothée devrait réellement nous permettre de pouvoir comprendre l'œuvre de Dieu. Donc voilà, nous avons pu parler, et certains
ont eu aussi des problèmes d'estomac pour avaler, digérer, n'est-ce pas, cette nourriture-là. Nous prions Dieu pour qu'il puisse leur accorder réellement la grâce pour pouvoir comprendre ces choses. Mais il y avait une question qui nous avait été posée, de pouvoir réellement expliquer, parce que nous avions dit qu'il n'y avait pas une écriture qui interdisait de pouvoir boire. Nous le répétons parce que c'est un problème simplement de langage, de compréhension. Je prends, parce que nous avions dit qu'en Israël, il n'était pas interdit de boire. Voilà, donc je crois qu'un bien-aimé nous avait donné l'écriture de Lévitique chapitre 10 pour poser la question pourquoi alors il était interdit aux sacrificateurs de pouvoir boire avant d'entrer dans la tente d'assignation. Donc cela confirme qu'il ne leur est pas été interdit, n'est-ce pas, de pouvoir boire en dehors, n'est-ce pas, du service. Donc à la maison, un sacrificateur pouvait boire. Donc voilà, mais aujourd'hui même, vous allez comprendre qu'un policier en service, il lui est interdit de boire. Mais si on pose la question, est-ce qu'il est interdit aux policiers de pouvoir boire? La réponse sera claire, il n'est pas interdit aux policiers de pouvoir boire. Maintenant, dans quelles conditions cela est interdit? On dira que quand il est en service. Donc c'est un petit problème. Ça n'enlève rien, c'est que nous avons dit qu'il n'y a pas une écriture qui puisse interdire les gens dans la société, dans la vie de tous les jours, de pouvoir boire. Donc voilà. Mais voilà, nous allons lire l'écriture dans le livre de Lévitique au chapitre 10, au verset 8 et 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne boiras ni... L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Donc, Dieu donne réellement des indicatifs pourquoi il interdit à Aaron et à ses fils, qui étaient des sacrificateurs, de pouvoir boire du vin ou de boissons enivrantes, bière, liqueur, tout ce qui peut enivrer quelqu'un, avant d'entrer dans la tente d'assignation. Il dit, de peur que tu meurs. Voilà, une première raison. Donc, s'il y entre tout en prenant un peu d'alcool, il pourra mourir. Et il dit encore que pour que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Voilà, ce qui est impur de ce qui est pur. Et troisièmement, pour pouvoir enseigner, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël toutes les lois que Moïse a reçues de la part de l'Éternel. Donc, vous allez comprendre que voilà les raisons pour lesquelles il a été interdit, n'est-ce pas, aux sacrificateurs, avant d'entrer dans la tente d'assignation, de pouvoir prendre, n'est-ce pas, de l'alcool, de pouvoir prendre des boissons enivrantes, parce que c'est l'alcool dans les boissons qui fait réellement que nous puissions nous enivrer. Écoutez, vous allez comprendre que en ce moment-là, nous comprenons que quelqu'un qui prend le vin, parce qu'ici, le Seigneur ne dit pas qu'il ne faut pas être ivre pour pouvoir entrer dans la tentation. Non, ne pas boire. Donc, on comprend que même si quelqu'un boit une quantité où lui considère qu'il n'est pas encore ivre, qu'il a tout ce sens, qu'il peut reconnaître les choses, marcher calmement et faire tout ce qu'il faut, le Seigneur dit que lorsque tu entreras sous l'effet, quoique tu n'es pas ivre, donc là nous comprenons que le Seigneur déjà avait de l'avance sur les policiers, parce qu'aujourd'hui vous allez comprendre que les policiers font des contrôles pour l'alcool, c'est très souvent le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Quand vous rentrez le soir, nous qui sommes en Occident, très souvent on rencontre cela, et vous allez comprendre qu'ils vont vous demander de pouvoir souffler. Donc eux,
en tant qu'humain, ils ne savent pas te dire que non, maintenant, tu n'as pas toute la maîtrise, tu ne sais pas contrôler tout. Donc, ils ont des mesures, voilà. Mais le Seigneur, notre Dieu, savait déjà que effectivement, quand un homme prend de l'alcool, quand un homme prend du vin, il sera, n'est-ce pas, dans la confusion. Il va confondre. Voilà pourquoi il a dit que tu ne sauras pas distinguer les choses saintes des choses profanes, les choses impures des choses pures. Donc, vous savez que dans Lévitique chapitre 11, le Seigneur avait donné une liste des animaux qui étaient impurs et des animaux qui étaient purs. Or, il va pouvoir donner à Israël le droit de pouvoir manger les animaux qui étaient purs. Lui-même va leur dire que vous pouvez offrir les animaux purs. Donc, ce qui était offert sur l'autel, c'était les animaux purs. Donc, quand un sacrificateur boit, il va pouvoir confondre un animal pur d'un animal impur. Donc, au lieu de pouvoir prendre un agneau, il peut prendre un porc et mettre sur l'autel. Or, vous allez comprendre que Dieu n'agréait pas, n'est-ce pas, les sacrifices qui pouvaient réellement venir, n'est-ce pas, de tels animaux. Nous saluons l'homme de Dieu, le bien-aimé Christian et tout, et que Dieu vous bénisse. Donc, vous allez comprendre une chose que ici, le Seigneur précise que, voilà, le vin, n'est-ce pas, va te faire confondre des choses qui sont étrangères, n'est-ce pas, à la sacrificature. Tu pourras l'amener, pouvoir réellement utiliser. Vous saviez que lorsque Israël a mené, n'est-ce pas, des blés, on mesurait, n'est-ce pas, une offrande de blé, il y a des farines de blé, on mesurait avec les instruments du sanctuaire, pas avec les instruments qui étaient auprès du peuple. Donc, il faudrait que quelqu'un soit dans tous ces sens pour pouvoir faire toutes ces choses sans pour autant avoir une certaine confusion. Il fallait, n'est-ce pas, pour certains sacrifices, nettoyer les entrailles, nettoyer les jambes, il fallait mettre, n'est-ce pas, quelques morceaux à côté, et prendre d'autres, les mettre sur le feu. Donc, s'il n'a pas tout ce sens, il peut confondre. Raison pour laquelle le Seigneur dit, il ne faut pas que réellement vous puissiez boire avant de pouvoir entrer dans le sanctuaire. Donc, nous comprenons par là que le vin amène la confusion. Donc, vous voyez, l'homme qui n'a pas bu le vin ou l'alcool, le sacrificateur, quand il va entrer dans la tente d'assignation, il va pouvoir distinguer les choses saintes. Il va pouvoir distinguer ce qui est pur. Il va pouvoir distinguer ce qui est impur et profane. Il va pouvoir réellement reconnaître toutes ces choses. Écoutez, le Seigneur disait que lorsqu'un homme avait péché, il devrait amener un animal sans défaut. Donc, le sacrificateur avait le devoir de pouvoir contrôler pour savoir si il y a un défaut ou pas. C'était réellement dans ses prérogatives. D'où, si il n'a pas tout ce sens, il n'est pas capable de pouvoir discerner, il va faire passer un animal ayant un défaut parce qu'il a mal estimé. D'où nous comprenons que le Seigneur dit, il ne faut pas prendre du vin. À ce moment, vous allez comprendre avec moi et saisir avec moi que le vin amener la confusion. Le vin va pouvoir amener, n'est-ce pas, les ténèbres, parce que les choses ne seront plus claires, les choses ne seront plus distinguées. Donc, nous comprenons que le vin, n'est-ce pas, est lié aux ténèbres. Maintenant, dans la tente d'assignation, c'est là où l'Éternel s'est rencontré avec Moïse. C'est là où la gloire de Dieu descendait. Or, vous savez que Dieu est lumière. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la tente d'assignation, c'est véritablement le symbole de tout ce qui est lumière, de tout ce qui est réellement saint. D'où, quand il prend le vin, vous voyez, donc il va amener les ténèbres, la confusion, afin de pouvoir réellement
confondre et ne pas distinguer les bonnes choses. Donc, vous allez comprendre que par là, le vin, dans ce cas-là, apporte une confusion, amène les ténèbres, va pouvoir réellement apporter ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur dit au sacrificateur qu'il doit enseigner, n'est-ce pas, la loi. Écoutez ce que le Seigneur dit par rapport à la loi, n'est-ce pas. Nous prenons une écriture dans le livre de Psaume. Voilà, Psaume, nous prenons attendez, je vais regarder, je crois que ça doit être 100 Psaume. Non, je prends l'écriture dans le livre de Proverbes. Voilà. Proverbes chapitre 6. La Bible dit ceci, au verset 20. « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Donc, vous voyez, les préceptes est une lampe et l'enseignement une lumière. Il a été donné au sacrificateur de pouvoir enseigner, n'est-ce pas, les lois, les préceptes que Dieu a donnés à Moïse. Donc, vous allez comprendre que la loi et l'enseignement qui devrait découler de cette loi, c'était une lumière, une lampe qui devrait éclairer. Donc, vous comprenez? De peur que, le sacrificateur ne puisse pas très bien enseigner. Donc, qu'il puisse apporter une confusion dans la tête d'Israël. Il doit se débarrasser du vin. Donc là, vous allez comprendre quel est l'effet du vin. C'est d'apporter la confusion. C'est de pouvoir apporter les ténèbres dans, n'est-ce pas, le chef du sacrificateur. Donc ici, le vin, c'est les ténèbres, c'est la confusion. Ça mène réellement. Or, parlons des choses, des effets même naturels du vin comme ça. Vous allez comprendre que je reviens à notre policier parce que j'aime bien que le policier vienne aussi nous exhorter. Vous allez voir, une fois que le policier comprend que le taux d'alcool que tu as pris, n'est-ce pas, est supérieur à la norme qui lui a été indiquée, il va pouvoir réellement dire ceci, que tu seras incapable d'estimer le danger. Vous voyez, pourquoi on refuse qu'un homme qui n'est pas ivre, nous sommes ici, l'ivresse, nous l'avons mis à côté, parce que tout le monde sait que l'ivresse est mauvais, nous avons mis à côté. Maintenant, c'est un problème seulement de pouvoir prendre. Vous allez comprendre que le policier va pouvoir te reprocher pour dire que tu vas mettre les autres en danger. Donc, vous voyez, le vin va apporter la mort. Le vin va apporter le danger. L'alcool va pouvoir te donner, n'est-ce pas, tu vas surestimer tes capacités afin de ne pas bien réagir au moment où il y aura danger. Donc, nous comprenons que là, l'effet du vin, naturellement, ça met une confusion. Pendant que le danger est à 2 mètres, tu crois que c'est à 10 mètres. Donc, voilà comment tu vas faire un accident. Pendant que tu roules à 150 à l'heure, toi, tu as l'impression que tu roules à 100 à l'heure. Tout ça, c'est quoi? C'est le vin, c'est l'alcool. Donc, c'est la confusion. À ce moment, un tel homme est dans les ténèbres. Un tel homme est réellement dans la confusion. Car le vin est lié aux ténèbres aussi. Écoutez, nous allons prendre quelques écritures qui vont confirmer ce que nous allons dire. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, je lis au verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille
à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e du jour. Voilà la justification. Pourquoi ils ne sont pas ivres? Parce que c'était la 3e heure du jour. C'était 9 heures. C'était la journée. C'était la matinée. Donc, la matinée, on ne peut pas être ivre, selon la Bible. Je ne parle pas. C'est ici où la sagesse de Dieu devient une folie pour les hommes. Selon la Bible, selon Pierre, rempli du Saint-Esprit, il dit que ces gens ne peuvent pas être ivres parce que c'est le matin. Donc le matin, quelqu'un ne peut pas être ivre. Je prends un deuxième témoin parce que c'est comme ça que nous pouvons réellement confirmer les choses. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5. La Bible dit ceci. Je commence au verset, voilà, que Dieu soit loué. Au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, puisque ce jour, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes au point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormez donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Vous voyez, c'est selon les Écritures. Bon, maintenant quand je me promène, je vois un homme ivre la journée. Je lis les Écritures, je dis non, il doit être la nuit. Est-ce que vous comprenez? Donc à ce moment, nous comprenons que le vin, n'est-ce pas, est lié aux ténèbres. Le vin est lié à la nuit, à la confusion. Quand il est nuit, c'est la confusion. Donc, on ne sait pas distinguer. Celui qui marche dans les ténèbres va toujours tomber, va broncher, va confondre, va suyer. Réellement, la tente d'assignation, le tabernacle de Dieu, le sanctuaire de Dieu, car la tente d'assignation était le sanctuaire de Dieu. Donc, vous comprenez que le Seigneur ne voulait pas que son sanctuaire soit souillé, mais il fallait garder ce sanctuaire réellement saint. Donc, nous comprenons une bonne chose, qu'effectivement, ça, ce sont les raisons qui ont poussé les seigneurs à pouvoir refuser qu'on puisse réellement prendre, n'est-ce pas, des boissons alcoolisées avant de pouvoir aller dans la tente d'assignation. Ça, c'était Aaron et ses fils. Qu'en est-il de nous? Écoutez, le Seigneur dit ceci. Voilà pourquoi nous disons que Dieu vous soit favorable. Nous ne sommes pas dans la loi. Écoutez, je vais lire une écriture dans Colossiens. Colossiens chapitre 2, je crois. C'est une écriture que les gens qui veulent marcher dans les ténèbres, rester dans la nuit, aiment. Au verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune et des sabbats. Frères, ici, il faut bien lire. Paul est en train de dire que personne ne vous juge. Ok, littéralement, ça veut dire quoi? Donc, personne ne vient vous dire que non, tu vois, ça, il ne faut pas manger, ça, il faut manger, tout ça. Oui, c'était ça. Voilà. Mais, quand vous lisez très bien, il faut bien lire. Voilà pourquoi, quand il faut argumenter, il faut savoir bien lire. Paul dit que c'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Cela voudrait dire quoi? Prenons d'abord les interdits. Je prends les interdits. Ouais. Il n'anéantit pas ce qui était interdit. Parce qu'il dit que, voilà, que personne ne vous juge au sujet, n'est-ce pas, du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle des sabbats. Mais tout cela était l'ombre à venir. Le corps est en Christ. C'était l'ombre et le corps est en Christ Jésus. Je prends une écriture pour que vous puissiez comprendre que Paul ne va pas à l'encontre de la loi. Écoutez, la foi ne contredit pas la loi. Nous sommes dans Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, au verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Vous voyez? Donc ici, en fait, en réalité, vous allez comprendre qu'il va confirmer toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on ne veut pas, n'est-ce pas, que les choses se fassent de manière charnelle. Écoutez, au verset 18, qu'aucun homme
sous une apparence, je reviens dans Colossiens, chapitre 2, sous une apparence d'humilité, ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Voilà, le problème c'est ça, par les pensées charnelles, n'est-ce pas, voilà. Bon, il y a bien le mec qui a dit que voilà, ils ont ramené le feu étranger à cause du vin. Que le Seigneur te soit favorable. Je vais arriver, c'est là, n'est-ce pas? Alain Lunga, que Dieu te bénisse, parce que quelqu'un va dire que non, ce n'est pas écrit. On va expliquer ça pour que vous puissiez comprendre que c'était le vin qui avait fait qu'il puisse amener le feu étranger. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Voilà. La Bible dit ceci. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Donc, vous voyez, le problème, c'est que l'homme ne s'attache pas à Christ, il va s'attacher, n'est-ce pas, à une apparence, il va s'attacher à ses visions, à ses pensées, à ses désirs, voilà. Parce que lui n'aime pas le vin, il va vouloir faire tout pour que les autres ne puissent pas boire. Non, nous ne sommes pas comme ça. Ce n'est pas parce que je n'aime pas, je vais te forcer. Non, parfois tu n'aimes pas le Coca-Cola, est-ce que tu me forces? Non. Donc c'est question de s'attacher à Christ. Le problème c'est ça. Or Christ est la parole. C'est maintenant que nous sommes en train de vouloir monter pour expliquer ce qui a été dit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette loi est perpétuelle pour les descendants d'Aaron. Voilà. Donc Dieu ne change pas. C'est comme ça que nous appuyons. C'est sur cette base-là. Et non sur la base des désirs de la chair. Voilà pourquoi nous ne jugeons pas les gens par rapport à la chair. Écoutez, la Bible dit ceci. Si vous êtes mort avec Christ, voilà là, la réponse est là. Si vous êtes mort avec Christ, n'est-ce pas? Au rudiment du monde. Pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Voilà. Donc, on n'a pas à vous imposer ces préceptes pour vous dire que non, il ne faut pas boire le vin. Non, si vous êtes mort avec le Seigneur, vous devrez mourir au rudiment du monde. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le vin, comme nous l'avons expliqué, apporte la confusion. Le vin, c'est les ténèbres, c'est lié aux ténèbres. On s'enivre la nuit, on s'enivre réellement dans les ténèbres parce qu'on sait qu'on va manifester une mauvaise nature après cela. Donc nous allons comprendre que ce sont des choses où normalement on ne peut plus imposer ça à un frère. Parce qu'on ne fait pas ce jugement-là. Mais on n'est pas là pour pouvoir commencer à dire, frère, il ne faut pas boire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas boire le Timor King, il ne faut pas boire le Jupiter, il ne faut pas boire. Non, ça ce sont, n'est-ce pas, des préceptes. Écoutez que la Bible dit. Ne prends pas l'alcool, ne prends pas les liqueurs, ne prends pas le vin, ne prends pas la bière, ne fais pas, ne goûte pas, ne mange pas. Ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent, voilà, qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont pas fondés sur les ordonnances et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Voilà. Voyez, le problème, c'est ça. Est-ce que Paul voulait dire que nous, on ne peut pas s'interdire? Non. Vous allez comprendre que ce n'est pas par des préceptes. Parce que moi, je force tout le monde. Non. Nous présentons Christ. Nous présentons la parole afin que chacun qui croit la parole et qui meurt avec Christ au rudiment du monde, vous allez comprendre que les choses qui sont vaines, les choses qui ne font qu'apporter l'orgueil de la chair, on va les abandonner clairement. Vous comprendrez que les choses sont ainsi. Donc nous avons expliqué que la loi, n'est-ce pas, est lumière. Or, il était donné au sacrificateur de pouvoir enseigner la loi. Il était donné au sacrificateur d'aller servir dans la tente d'assignation. Dieu est lumière. Et il avait pour réellement lieu de rencontre la tente d'assignation. Donc, ils allaient à la rencontre de la lumière. Ils devraient se débarrasser des ténèbres. Écoutez, Apocalypse chapitre 1.
nous dit ceci. Au verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était, qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la Bible nous dit ceci. Nous sommes faits des sacrificateurs. C'est par le sang, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, par la mort du Seigneur, nous sommes sacrificateurs. Donc, quand tu dois aller dans la tente d'assignation, tu ne dois pas prendre l'alcool, tu ne dois pas prendre le vin, et tu ne dois pas amener la confusion pour ne pas confondre les choses. Les impurs avec les purs, les profanes avec les saintes. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Écoutez un autre témoignage. Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous sommes des sacrificateurs. C'est un saint sacerdoce. Donc, cette loi, vous allez comprendre que elle est perpétuelle. Elle est pour tous ceux qui sont sacrificateurs. Écoutez, la Bible dit que vous allez comprendre que nous, lorsque nous sommes réellement cette maison, nous offrons les victimes spirituelles. Et c'est là où vous allez comprendre que le Seigneur dit, parce que là tu vas te dire que non, si je vais aller dans le lieu du culte, n'est-ce pas? C'est là où je ne veux pas boire. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. N'est-ce pas? La Bible dit ceci, au verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apparteniez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Vous allez comprendre que les sacrificateurs allaient dans la tente d'assignation pour faire le service, pour rendre un culte, n'est-ce pas? Un culte à Dieu. Hébreux chapitre 8, je crois. Vous allez comprendre que le tabernacle, c'était pour rendre un culte à Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre, voilà, chapitre 9. Voilà. La Bible dit ceci. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que c'était pour aller rendre un culte. Mais maintenant, la Bible démontre que nous sommes ce temple-là. Nous sommes ce tabernacle-là où il faudrait réellement que nous puissions, n'est-ce pas, glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Maintenant, toi, tu crois que c'est dans le lieu, le bâtiment. Écoutez, nous, parfois, nous prions dans un lieu où c'est un bar après. Donc, quand nous terminons notre culte le soir, les soulards viennent boire.
Que Dieu soit loué. Maintenant, tu vas dire que c'est la tente. Ce n'est pas ça la tente d'assignation. Ce n'est pas le bâtiment que nous construisons. Même si on avait acheté le bâtiment, à ce moment, peut-être on allait laisser ce bâtiment que pour les choses qui concernent, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. Mais cela ne fait pas de ce bâtiment-là la tente d'assignation ou le tabernacle. Le tabernacle, c'est nous. Voilà pourquoi Pierre dit que nous formons une maison spirituelle. N'est-ce pas? Parce que cette maison est physique. Étienne va répondre à cette question. Dieu n'habite pas dans des choses faites de mains d'hommes. Donc, les bâtiments, ce n'est pas ça. Donc, toi, si tu te prives de pouvoir boire avant d'aller dans un bâtiment, nous comprenons que tu es encore charnel, terrestre, et tu es encore sous la domination du diable. Mais nous comprenons que nos corps, c'est là où nous devons réellement adorer Dieu. Nos corps, c'est là où nous devons glorifier le Seigneur. Donc, vous allez comprendre que, maintenant, écoutez, la Bible dit que prier sans cesse. Voilà pourquoi les gens qui ont cru prier sans cesse, ils ont cru qu'ils devraient, n'est-ce pas, faire des prières. Même si tu fais des prières multipliées, tu ne prieras pas 24 heures sur 24 de telle manière. Donc, nous devons être une prière en permanence. Maintenant, si nous sommes une prière en permanence, comment peux-tu, toi, étant une prière en permanence, avant d'être une prière en permanence, tu prends déjà de l'alcool, tu prends le vin, les boissons enivrantes, mais tu vas confondre. Voilà pourquoi tu vas comprendre que, à cause de ça, tu n'es pas ivre. Je ne parle pas de l'ivresse. À cause de l'influence du vin, tu vas confondre les choses de Dieu. Et tu vas commencer à pouvoir réellement, n'est-ce pas, dire de ta bouche, n'est-ce pas, des choses profanes. Voilà pourquoi Jacques dit, d'une même bouche doit sortir l'eau amère et l'eau douce. Oui? Après avoir pris, n'est-ce pas, l'alcool, tu vas commencer à avoir des lèvres légères. Ainsi, tu vas apporter la mort. Écoutez, donc vous allez comprendre une chose, que Paul dit ceci dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà comment nous sommes des sacrificateurs. Parce qu'un sacrificateur doit offrir. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice, n'est-ce pas? Écoutez, ça sera un culte raisonnable. Voilà, si ton corps est offert comme un sacrifice, c'est un culte en permanence. C'est ça, prier sans cesse. Que tu dormes ou que tu t'élèves, comme Thessaloniciens va le démontrer. Nous rentrons dans 1 Thessaloniciens, n'est-ce pas, 5, là où on avait pris l'écriture pour démontrer que c'est la nuit qu'on s'enivre. La Bible dit ceci, voilà. Au verset 18. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, soit nous vivions ensemble avec lui. Vous voyez, qu'on dorme, qu'on veille, nous serons. Pourquoi? Parce que nous sommes un culte raisonnable en permanence. Donc, il n'est pas dit il faut ne plus dormir et prier. Il faut prier, n'est-ce pas? Il faut prier beaucoup. Mais il y aura des moments où tu vas dormir. Mais quand tu dors, quand tu es éveillé, pourquoi ça ne change pas? Parce que tu es un culte toi-même. Voilà. Donc, étant un sacrificateur, nous offrons, n'est-ce pas, nos corps comme un sacrifice. Voilà comment, n'est-ce pas, vous allez comprendre que nous ne devons pas, parce que ce vin apporte la confusion. Je parle d'abord du vin physique, des alcools, tout ça. Ça apporte la confusion, n'est-ce pas? Mais écoutez maintenant, comme le bien-aimé l'a dit, nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 17, pour que vous puissiez comprendre que le vin, n'est-ce pas, ce vin est lié à la chair, n'est-ce pas?
vous allez comprendre que c'est lié à la chair parce que ça apporte la confusion. La chair, c'est les ténèbres, n'est-ce pas? La loi, c'est la lumière. Voilà pourquoi Romains chapitre 7 le dit. Voilà. La loi est spirituelle. Moi, je suis charnel, vendu au péché. N'est-ce pas? Vous voyez? La chair, c'est ce qui est ténèbres. La loi spirituelle, l'esprit, c'est la lumière. Voilà pourquoi le jour où le Saint-Esprit est descendu, il y a eu de langues de feu sur leur tête. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux, il n'y avait pas les ténèbres. C'était la lumière. L'Esprit, c'est la lumière. Vous allez comprendre que la chair, c'est les ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur dit que l'œil est la lampe. Vous voyez? L'œil est la lampe et le corps est dans les ténèbres. Si cet œil, l'œil est en mauvais état. Donc, vous allez comprendre que le corps, c'est les ténèbres. Voilà pourquoi le vin fait plaisir au corps. Donc, les choses ténébreuses sont ensemble. Ouais. La loi est lumière, mais la chair est ténèbre. Et ainsi, vous allez comprendre que tout ce qui est lié à la chair, n'est-ce pas, est ténèbre. Apocalypse chapitre 17, parce que nous montons maintenant, n'est-ce pas, pour que nous puissions comprendre qu'il y a un vin aussi lié à la chair, mais qui n'est pas physique. Au verset 1, puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que le vin de l'impudicité, le vin est lié à l'impudicité, vous avez le corps, fuyez l'impudicité, est lié au corps, c'est le corps qui fait l'impudicité. Donc, vous allez comprendre que l'impudicité, c'est un désir de la chair, et c'est le désir de la chair le plus évident, le plus exemplaire. Donc, voilà, quand on parle de l'impudicité, on comprend que tous les désirs. Donc, ici, lorsqu'il parle de ce vin, ce n'est pas un vin physique, c'est un enseignement. Vous voyez? Un enseignement. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque le bien-aimé a dit, parce que les fils d'Aaron sont allés prendre le feu étranger, vous voyez, à cause des désirs de la chair, des pensées de la chair, ils sont allés prendre le feu étranger. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont été brûlés. Ils ont été tués à cause de cela. Donc, vous allez comprendre aussi, lorsque dans Genèse, les habitants de la terre vont pouvoir commencer à se multiplier, la Bible dit qu'ils vont se dire qu'ils doivent construire la tour pour aller au ciel. Or, le ciel, c'est la demeure de Dieu. Vous voyez? Ils voulaient aller au ciel, mais ils ont bu quel vin? Ils ont bu le vin, n'est-ce pas, de la chair qui devrait faire plaisir à la chair. Vous allez comprendre que au commencement, c'est que Dieu enseignant, il bénit l'homme, il dit à l'homme, multipliez, remplissez la terre. Donc, c'était ça la recommandation du Seigneur. Mais quand eux arrivent là-bas, ils disent que non, 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 nous ne voulons pas nous disperser, nous ne voulons pas remplir la terre, mais nous voulons monter, n'est-ce pas, au ciel, dans le sanctuaire de Dieu, car le ciel est son trône. Oui. Mais Dieu ne peut pas accepter que tu puisses amener la confusion là où lui il est, parce que chez lui, en lui, il n'y a point de confusion, il n'y a point de ténèbres. Donc vous allez comprendre que voilà pourquoi, pour réellement adorer Dieu, nous devons nous débarrasser des pensées humaines, nous débarrasser, n'est-ce pas, des philosophies, nous débarrasser des rudiments du monde, afin de pouvoir faire une adoration. Voilà pourquoi le Seigneur dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en vérité, en esprit et en vérité. D'où vous allez comprendre que on se débarrasse, n'est-ce pas, de la chair, comme Paul le dit, n'est-ce pas, dans le livre, je crois, de 2 Corinthiens chapitre 10, il dit ceci, au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu, afin que une bonne adoration, n'est-ce pas, puisse se faire, car nous sommes
n'est-ce pas, des sacrificateurs qui doivent réellement offrir des victimes spirituelles à Dieu, agréables à Dieu. Donc, nous débarrasser, n'est-ce pas, des rudiments du monde, de la philosophie des hommes, nous débarrasser des pensées des hommes, car ce sont des vins qui obscurcissent, n'est-ce pas, notre intelligence. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous ne pouvons faire la prière que conformément à la parole du Seigneur. Une prière qui est en dehors, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur, c'est une prière qui apporte la confusion. Ouais. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que beaucoup de gens, n'est-ce pas, quand ils vont dans les services, ils ont bu du vin dans leur maison, parce qu'ils ont dépensé, ils arrivent là-bas, ils se disent que non, il y a des femmes qui parlent mieux français, il y a des femmes qui, n'est-ce pas, qui ont beaucoup d'envergure, d'autorité, n'est-ce pas, on peut, voilà, on va prier pour les consacrer. Comprenez, c'est la confusion, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est à cause du vin, n'est-ce pas, des hommes, pour pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, la confusion, n'est-ce pas, dans les cœurs, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Écoutez, nous allons terminer par 1 Pierre chapitre 2 où nous étions, car c'est vraiment quelque chose de bien. Vous allez comprendre qu'il nous exhorte à pouvoir réellement renoncer, n'est-ce pas, à toute malice, toute ruse, dissimulation et toute médisance, afin que nous soyons une maison spirituelle pour pouvoir offrir, n'est-ce pas, les sacrifices spirituels. Au verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez, toutes les conditions sont requises. Ne pas confondre ce qui est profane, ce qui est, n'est-ce pas, saint, ce qui est impur, ce qui est pur, et de parce qu'on doit annoncer, n'est-ce pas, comment la loi de Dieu. Voilà ce que Pierre est en train de pouvoir dire. Nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'étiez pas, qui n'avez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Or, la convoitise de la chair, c'est les boissons alcoolisées afin de pouvoir réellement atteindre, n'est-ce pas, l'ivresse. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous pouvons dire par rapport, n'est-ce pas, à cette loi. Nous sommes une race royale, un sacerdoce royal. Nous sommes là pour pouvoir servir le Seigneur. Et vous allez comprendre que ça ne sert à rien, n'est-ce pas, pour nous. Voilà pourquoi nous avions dit que, en dehors des recommandations, parce que nous ne pouvons pas satisfaire la chair, parce que la chair a des désirs ténébreux à cause du vin. Donc, nous pouvons prendre que si le Seigneur le recommande. Voilà pourquoi, quand on fait la commémoration, nous prenons ce vin, non pas pour satisfaire la chair, mais pour commémorer la mort et la résurrection du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que ce vin-là n'est pas pour la chair. Ce vin qui n'est pas pour la chair, c'est le vin qui exprime l'Esprit de Dieu. Le vin qui est pour la chair, c'est le vin qui exprime, n'est-ce pas, les pensées des hommes, le diable, les démons, les désirs de la chair. Donc, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est réellement confusion. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons mettre un point virgule ici, n'est-ce pas, pour cette question. Nous sommes toujours à votre disposition. Si vous nous posez des questions
afin de pouvoir réellement répondre. Nous allons y revenir parce qu'on ne court pas, n'est-ce pas? Vous voyez que moi-même, je voulais passer à autre chose, mais ce sont des questions. Il y a un bien-aimé aussi, je crois, José Moutamda, donc sur YouTube, qui a posé la question. Donc, j'espère qu'il va avoir la réponse par rapport, n'est-ce pas, à cette émission. Et voilà, nous osons croire que vous avez été réellement éclairé sur ce point-là. S'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas. Donc, pour nous, nous allons réellement nous retrouver le lundi pour l'émission Louons l'Éternel. C'est à 19h, heure de Paris. Donc, nous avons une heure de différence, je crois, avec le temps universel. Donc, parfois, les bien-aimés qui sont en Asie, qui sont en Israël, ils ne savent pas nous positionner. Donc, nous avons une heure de différence avec le temps universel. Donc, je crois que nous avons une heure après. Maintenant, je crois que c'est presque 19h heure temps universel. Donc, nous sommes presque 20h. Donc, à partir de 19h heure de Paris, nous avons notre émission Louons l'Éternel. Et nous avons l'émission que la Bible parle chaque mercredi à partir de 19h. Si Dieu nous donne force et santé et nous prête vie, nous serons toujours fidèles à nos rendez-vous. Si nous sommes en péché, excusez-nous. Donc vous allez comprendre que nous sommes des pères de famille, nous sommes aussi en train de pouvoir aussi faire l'œuvre de Dieu, non seulement sur le net, mais aussi sur le plan local. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent réellement nous empêcher d'être là, mais on ne va pas faire plusieurs jours si on n'est pas malade, si on est peut-être incapable de pouvoir parler, là, ça serait autre chose. Priez pour nous pour que Dieu nous donne toujours la force et qu'il nous donne aussi la sagesse de pouvoir partager sa parole. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde réellement tout ce que vous désirez, que le Seigneur soit réellement devant vous pour pouvoir accomplir des miracles, des signes, des prodiges, que ce Dieu puisse réellement accomplir de grandes choses dans votre vie, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.